Et yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et comme vous l'avez vu, titre et miniature, aujourd'hui c'est la suite de la série sur le mode Pro Team du jeu Tour de France 2026. Et nous sommes aujourd'hui avec cette équipe de Decathlon CMA CGM et Paul Sexas, toujours avec son dossard 51 comme IRL, avec toujours son maillot jaune depuis le chrono de Barcelone. Nous sommes en direction de Foix à travers ce col de Montségur de 6 km 600 à 6,6% de moyenne, classé en deuxième catégorie avec 5 3, 2 et 1 point, ce qui seront à prendre pour les hommes de tête. Enfin, les 4 premiers qui passeront en tête. On a à l'avant de la course Tige Benoît qui a pris aucun point en classement de montagne depuis le départ de l'étape et qui porte par procuration. Tout simplement parce que l'on est en difficulté avec Benoît sur les changements de rythme. On sait que Benoît n'a pas d'explosivité. Bon, la Fexgal, il fait sa vie. Je lui ai demandé de me protéger, mais bon, il veut monter à bloc. Écoutez. On a encore 80 dans ce peloton. J'ai pris quelques points en sprint intermédiaire avec Olafcom. Il y a à peine Driss de Bombe qui nous l'a. Qui nous a challengé, tout comme Dylan Tuns. Allez, Félix à nos côtés. Ici, on va demander à Aurélien de prendre le gel. Est-ce qu'Aurélien serait pas une carte pour la victoire d'étape aujourd'hui? Je vous pose la question. On va s'étonner de cela, mais les gars, Aurélien paraît peinte pour une victoire d'étape. En vrai, il a une belle pointe de vitesse. Il n'y a pas beaucoup d'hommes rapides qui sont peut-être passés. On est un 4e jour de course. Il y a peut-être quelques organismes qui sont fatigués. C'est à voir. Bon, Benoît a pris seulement un point. Il a craqué sur le sommet. On va récupérer Orluis Saolar au sommet. Ce col de Montségur. Par rapport aux hommes de tête, on a récupéré un petit peu de temps. Mais dans cette ascension, il est encore. Après, j'ai mis Benoît à l'avant vraiment pour jouer à victoire étape. Mais à un moment, l'écart était revenu sous les 2 minutes avant le sprint intermédiaire avant de remonter un petit peu. Après, avec Paul, ça dépend en fait. Est-ce qu'avec Sexas, on va vraiment faire le sprint? Je pense pas, hein, sauf si on n'a pas d'énergie du côté d'Aurélien Paré-Peinte. Mais parce que Sexas, on est en bonne forme aujourd'hui. Il y a un petit peu de fatigue. Je rappelle que il a à peine B en récupération, hein, Paul Sexas. Et je n'ai pas modifié cette stat-ci. Donc c'est un problème pour Paul, entre guillemets, pour le moment. Parce que forcément, on récupérera moins bien que nos adversaires principaux. Donc nos principaux adversaires, plutôt, c'est mieux dans ce sens-là. Écoutez, on a Félix qui est là pour nous protéger. On a encore Richie Tello et par exemple, accessoirement les 2e et 3e du classement général. Je rappelle qu'on est en tête de ce classement par équipe du côté de notre formation. C'est vrai que j'ai sacrifié un peu plus Félix sur les premières étapes, mais Félix a des moins bonnes. Enfin, le problème, on avait certes bientôt revenir en pas avec lui, mais son problème à Félix, c'est que il a des mauvaises stats physiques. Oui, par contre, je parlais, est-ce que tous les hommes rapides sont passés? Je vois qu'il y a Caden Gross, Mads Pedersen et Margin Vandenberg. Après, sur le tour en temps réel, on a vu que certains coureurs avaient du mal à suivre. Et puis, Ayuso, ce con, s'était pris une cassure. Mais c'est un tour étonnant quand même, parce qu'on n'a pas de Pogacar, pas de Del Toro, pas d'Almeida pour la UAE. En Pro Leader, si vous avez vu l'épisode de la semaine dernière, bah, vous pourrez quand même constater que du côté de la Visma, il n'y a pas de Vingegaard, pas de Kuss, pas de Jorgensen. Je sais même plus s'il y a Van Aert, mais leur meilleur coureur pour le général, c'est Nordhagen, qui était très bon sur le Tour de Romandie entre autres, mais peut-être, mais genre c'était leur mieux placé au général, il était très loin. Ouais, il y a une minute, hein, mais on va juste demander. Bah après, j'ai quand même peut-être un peu Benoît à le mettre à l'avant. Je voulais pas trop, mais après je me suis dit, bah écoutez, c'est celui à qui les échappées, enfin, ça convient le mieux. Si l'échappée va au bout, parce qu'on pourrait mettre Aurélien, mais il était 3e au général. Il n'aurait pas réellement eu d'intérêt. Par contre, avec Sexas, nous on est pleine barre. Aurélien, lui, il n'en a pas tant que ça de l'énergie. Ouais, il a la moitié de la barre de Sexas. Il a la barre grise aussi, mais bon, quand même. Assez compliqué pour Aurélien. J'essaie de prendre un petit peu de bleu en ce qui concerne Sexas. Les échappés accélèrent à nouveau pour essayer de remporter leur duel. Pour ça, je prends tout le gel maintenant, qui donne toujours 15% de la barre grise ou de la barre de fatigue, hein, comme on l'appelle. Je le rappelle à chaque fois, mais effectivement, là, on est au maximum de ce qu'on peut proposer en barre bleue. Dans ce groupe de 70, l'écart est aux alentours de la minute pour le moment par rapport entre les hommes de tête et le peloton plutôt. Ah, Aurélien, je pense que si on veut jouer le sprint, c'est compliqué pour lui. Hein. Je pense que c'est Sexas. Les gars, juste c'est quoi la note de sprint? C'est 65 pour Sexas. Après Aurélien, c'est 70. Hein. Ah, Remco à 70 quand même. Hein. Il est largement supérieur à nous au sprint. Après, je joue le sprint avec Sexas. Bon, alors qu'il y a Pedersen et Caden Gross, un peu douteux quoi. Bon, il y a également Margin Vandenberg qui est passé.
Après, faut voir avec leur set physique ce que cela peut donner. L'échappée est à 20 Il y a quand même des hommes plus que rapides qui ont réussi à passer ici cette ascension. On sait que l'AIE, bah, enfin, ils ont quand même Narvaez aussi, hein, qui est maillot vert sur le Tour de France et qui se battait pour le Cyclamen sur le dernier Giro avec, Paul Magny avant que ce dernier abandonne. Avant que Narvaez abandonne, hein, par rapport à Magny qui l'a ramené à Milan. 30 secondes d'avance pour C'est vrai que nous on a pas mal régressé dans ce groupe là, on voit Wellens également, mais à part Narvaez et Wellens, il y a peut-être Sivakov, voire si à Cosnefroy je crois pour la UAE. Mais étonnant, est-ce que c'est bugué? Est-ce que Cianine réussit à nous faire ce bug là quand même de start qui serait quand même assez hallucinant. On va essayer de remonter là avec Paul, il y a Dorian Godon également qui est passé en homme rapide. Ah mais Aurélien, la barre bleue est pas si excellente que ça, hein. Bon après Félix Vial a moins d'énergie que lui, hein. Mais bon, on s'emploie un peu pour venir, bah, Benoît pourra pas tenir, donc Tige Benoît maintenant, ne pas t'accrocher, termine le plus tranquillement possible pour Tige Benoît. On aura besoin de toi dans 2 jours au Tourmalet. Entre temps, il y aura une escapade à Pau où s'était imposé un certain Olaf Koy. Olaf Koy, le sprinter néerlandais de notre formation, qui pourra peut-être récidiver, faire comme IRL et s'imposer dans le Béarn et dans la cité d'Henri IV. Troisième ville qui accueille le plus de fonds, le rappel, le Tour de France après Bordeaux et Paris. Et attaque de Remco. Bah attends, Remco il y va dès maintenant, alors on va voir Ayuso qui a fait l'effort. Après c'est qu'il n'y a pas de Pogacar, il y a quand même Ayuso qui est présent. La Pinerolo aussi, mais Remco il a fait un petit trou là, écoutez nous avec Sexas on ne tente pas trop d'y aller parce qu'on a une équipe. Après c'est vrai qu'on a quand même Félix Gall qui a pas l'air d'être si en forme que ça, on a quand même Aurélien, on va leur demander aux deux de rouler. Ayuso qui a réagi, nous on est plutôt bien avec Paul Sexas. Après on a juste à prendre le turbogel presque qui te fait un gros effort, mais Félix Gall on va lui demander de rouler à 110, bon après... Également la Visma se met à rouler, forcément elle a un autre corps qui va être assez intéressant dans ce cas de figure-ci, c'est Jonas Vingegaard pour le général forcément. Mais Remco on lui a laissé 15 secondes là. Mais il est où Aurélien Paripin? Je lui ai demandé de rouler à 110 Aurélien. Le voici Aurélien, il suffisait de dire son nom, il y a Van Aert quand même qui remonte, qui aurait pu faire quelque chose aujourd'hui même s'il n'a pas de si grosse tête en sprint que ça je crois sur le jeu. Moi ça nous de contrôler la course mais vous inquiétez pas, il y a quand même d'autres équipes qui le font à notre place. Hein. En l'occurrence la Visma ou la Lidl Trek. Mais par épingle, je t'ai demandé de rouler à 110, t'es incapable de passer, non mais sérieux. On peut demander à Richitello aussi, hein, mais bon, Richitello il a pas l'air d'être décidé à y retourner. Heureusement que j'avais demandé de rouler à 100 s'il concerne Félix Gall, mais bon, je vais peut-être même lui enlever parce que Félix Gall ça sert strictement à rien de le mettre à 100. Mais Aurélien, mec, je t'ai demandé de rouler à 110, qu'est-ce que tu fous? Bien reçu, je reste dans les roues coûte que coûte. Mais Aurélien, je sais pas ce qui branle mes coéquipiers, c'est un truc de fou. Hein. Je vais peut-être donner la consigne automatique parce qu'ils ont pas l'air d'avoir envie de rouler alors que bah les gars je suis leader quoi avec Sexas. Je suis maillot jaune et à tête de Daniel, Philippe et Martinez pour tenter de revenir. Après ils sont tous en train de se cramer, on va peut-être perdre quelques coins. On a perdu Vandenberg par exemple. Et ouais mais Richitello il va craquer, on va perdre tous nos coéquipiers là dans ces derniers kilomètres de course pour revenir sur Remco Evenepoel. Ah non mais alors là la tactique... ça c'est une tactique de ce jeu de con. Martinez qui roule pour revenir sur Remco. Par contre le non va y contre avec Paul Sexas. Écoutez, on a vu qu'Jorgensen est parti. Et ben on va tenter d'y aller. Accélération de Paul Sexas. Est-ce qu'ils vont être capables de revenir sur nous? Bah la réponse est oui. Parce que tout le monde a bondi dans notre trou. Il passe à l'offensive. Après on a encore une carte en nous, c'est le turbogel. Les favoris s'attaquent presque ici. On a une attaque de Remco Evenepoel tout à l'heure. Après j'ai favoris s'attaque presque. Il y a quand même Pedersen pour qui on va faire le tempo au-delà de Ayuso pour la formation. Lidl Trek, Pitcock va bien être ramené. Il y a Dorian Godon qui est très bien positionné. Vous savez quoi, on va utiliser le turbogel les gars. En plus je crois que ça va légèrement remonter ici. Autant vous dire qu'on va essayer de les surprendre nos adversaires ici. Attaque de Paul Sexas, vous savez quoi en turbogel. On essaie de faire une différence. Ils ont voulu nous attaquer, bah on a du caractère et on est en train de partir avec Remco Evenepoel. Est-ce que Remco est capable de collaborer avec nous? Ça c'est une autre question. Ah non ils sont revenus, ça sert strictement à rien maintenant de rouler. Mais c'est la Visma Lisebach qui va se mettre à contribution. Nous, nos coéquipiers vont être distancés maintenant, les deuxième et troisième du général. En l'occurrence, avec Mathieu Richitello encore. Aurélien. Et par contre, il est parti là, Remco Evenepoel. Alors, Van Aert va le prendre en chasse, écoutez. Avec toute la Visma Lisebach. Allez, est-ce que. Ouais, non, Remco il a fait un petit beau trou. Attention, faut pas le laisser partir, Remco.
On va être obligé de lancer notre effort de très très loin. Il y a le retour de Mads Pedersen peut-être face à Corbin Strong qui est également passé. Thomas Pidcock. Est-ce qu'avec Paul Sexas on est capable de faire un bel effort? Julien Lafilippe, Dorian Godon, une victoire de Corbin Strong qui s'impose sur cette étape du Tour de France. Alors ça je l'avais pas vu venir. Une victoire de Corbin Strong aujourd'hui. Ah, je peux vous garantir que la victoire de Corbin Strong, je ne m'y attendais absolument pas. Hein. Mais victoire de Strong, écoutez, pour les Néo-Zélandais de la NSN, tous nos coéquipiers vont rentrer dans les délais en ce qui les concerne. Mais alors Corbin Strong qui s'impose, celle-là je l'avais pas vue venir honnêtement. Il n'y aura pas de cassure à l'arrivée, mais bon, on a vu des attaques, notamment de Remco, notamment de nous avec Sexas, mais Jorgensen également, Ayuso qui a tenté de suivre certains groupes. Victoire de Corbin Strong, victoire de Néo-Zélandais sur le tour. Bon, le maillot jaune toujours sur les épaules de Paul Sexas, le maillot vert pour Jonathan Narvaez. Le maillot blanc pour Jonathan Narvaez, le maillot blanc pour Paul Sexas, toujours sur les épaules du prodige français. Victoire de Corbin Strong, le néo-zélandais de la formation NSN Pro Cycling Team en 87 minutes et 4 secondes avec 10 secondes de bonification pour lui. Du côté du classement général en 13h, 14 minutes et 49 secondes, c'est Paul Sexas, le corps français de notre équipe de la Decathlon CMA-CGM. Tous nos coéquipiers sont sortis du classement général. Du côté du classement par points, du meilleur grimpeur, pardon, 16 points pour Jonathan Narvaez, le coureur équatorien de la formation Team Emirates, XRG. Du côté du classement par points, 63 points pour Jonathan Narvaez, toujours le coureur équatorien de la UAE Team Emirates, XRG. Et puis du côté du classement des jeunes, en 13h, 14 minutes et 49 secondes, c'est Paul Sexas, le coureur français de notre équipe de la Decathlon CMA-CGM. Et puis du côté du classement par équipe, en 39h, 0 minutes et 32 secondes, c'est l'équipe nandaise de la Visma Isebac. On a pris un tir quand même dans ce classement. Et puis du côté du classement de la coactivité, c'est Tige Benoît qui est en tête, le coureur belge de notre formation de la Decathlon CMA-CGM avec 315 km pour lui. Du côté du classement pour cycling individuel, plus ou moins PPC, 648 PPC pour Paul Sexas, le coureur français de notre équipe de la Decathlon CMA-CGM. En tête du classement pour cycling par équipe, plus 20 PPC pour notre équipe française de la Decathlon CMA-CGM avec 1458 points pour nous. Et puis nous on va se retrouver tout de suite dans le final de la prochaine étape en direction de Pau. Allez, et nous on se retrouve dans le final de cette 5ème étape du Tour de France avec Olaf Koy. On a été battu au sprint intermédiaire, mais c'était un sprint intermédiaire, c'est étonnant parce que c'est vrai qu'on était assez mal positionné, même quand on revient en faux plat descendant, on n'a pas réellement pu avoir la bonne opportunité de sprinter. Enfin, c'était assez compliqué. Là, on va quand même prendre notre gel bleu. Je rappelle toujours mes 15% de la barre grise ou de la barre de fatigue que ce gel nous permet de récupérer. Pour cette première arrivée massive du Tour de France, avec notre sprinter Olaf Koy, vainqueur de 3 étapes sur le Giro et d'une étape, IRL cette année sur le Tour de France. Il va essayer de récidiver cette année à Pau, la porte d'entrée des Pyrénées, avant les Pyrénées qui vont accueillir les coureurs demain. On va donner le gel bleu également à Paul Sexas pour cette équipe Decathlon. Allez, avec Olaf Koy, on va essayer de bien remonter pour récupérer un petit peu de bleu. Hop là, voilà, c'était plutôt bien cette trajectoire, on a freiné assez tôt. Essayer de s'accrocher avec Olaf Koy. On a Mads Pedersen qui remonte pour Jonathan Milan. On rappelle la victoire hier sur l'étape précédente de Corbin Strong qui était assez une surprise. Alors on a Cadengroves, pas de Philipsen pour la Alpecin visiblement. Assez étonnant aussi, un des grands absents de ce Tour de France, Jasper Philipsen. Je crois pas qu'il y ait Tim Merlier. Quoique, j'ai pas l'impression d'avoir vu. Il va falloir essayer de tenir en termes de barre bleue avec Olaf Koy. Ça peut être compliqué dans le final de cette étape. On perd pas mal d'énergie, mais on arrive surtout très très fort dans ces boulevards de Pau. Là où Desmar s'était imposé en 2018 dans cette commune, où Julien Lafilippe en 2019 également, mais Arnaud Desmar c'était au sprint, Jasper Philipsen également en 2024. Genir distancé quoi, peut être un outsider aujourd'hui parce qu'on sait sur le jeu qu'il a des énormes statistiques. Emilien Janière, moi j'ai peur que la barre bleue ne nous permette pas d'aller sprinter jusqu'au bout avec Olaf Koy.
On n'aura pas de train, réellement, Coco. On va leur demander de nous préparer le sprint à mes coéquipiers. C'est vrai que j'ai pas amené de Casbol ou de Lune Andresen pour nous accompagner. Enfin, Casbol, je crois même pas qu'on est dans ce pro team en plus. Mais en Lune Andresen, on a vraiment gardé BC Hager et Danoule pour le chrono par équipe, mais également pour accompagner Paul Sexas. Voilà, 4 km de la ligne d'arrivée, ça va peut-être tenir en termes de barbelot. Attention à pas se faire enfermer par la formation. Alpecin première tech ici avec Van Der Poel et Caden Groves. Hop là, on va essayer de bien prendre l'intérieur. Là, on est plutôt bien. Corbin Strong et Tad Vernon, ils ont pris quelques mètres d'avance avec nous. Mais le retour de Biniam Girmay, Van Der Poel également, Orluis Saolar. Faut pas se faire piéger ici avec Olaf Koch quasiment sous la flamme rouge. Ici, Paul Penwater. Regardez le train de la ligne de Trek avec Jonathan Milan qui sont en train de remonter. On va se faire bloquer si ça continue comme ça avec le néerlandais face à Van Der Poel. On va devoir essayer de passer, mais Van Der Poel qui nous a totalement bloqué, mais c'est pas possible ça. On va devoir passer dans les barrières avec Olaf Koch pour essayer de remonter avec le sprinter néerlandais. Olaf Koch, peut-être le retour face à Jonathan Milan qui s'est écrasé, qui nous a un petit peu gêné encore plus quand on était dans son siège. On finit seulement 7ème, mais on était tellement fort. Et on s'est pris Mathieu Van Der Poel qui nous a gênés. Mais c'est pas possible. Mais j'en peux plus de ce jeu de merde au bout d'un moment. Non mais je rage, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui nous a encore foutu Mathieu Van Der Poel là à nous gêner? En plus je lui ai dit qu'on ne devait pas se faire bloquer, mais comme par hasard on s'est fait gêner. Comme souvent dans le jeu. Ah, je suis désolé, mais c'est agaçant. Vraiment, c'est très agaçant, cela. Et ça m'énerve, honnêtement. Victoire de Philipsen qui s'impose ici. Et j'ai dit que Philipsen n'était peut-être pas sur le tour. Si, s'il y était. Hein. Parce que je l'avais pas vu au début, mais il est bien présent. Jasper Philipsen. Bon, Paul Sexas qui garde toujours son maillot jaune, le vert pour Philipsen, le maillot blanc pour Jonathan Narvaez et le maillot blanc pour Paul Sexas avant la première étape de haute montagne de ce Tour de France. Ouais, satisfaction effectivement, en tout cas c'est plutôt bien ce qu'on a été capable de... C'est pas catastrophique, mais quand on Enfin, envisage capable la non, c'est forcément on finit décevant. assez loin On malheureusement, conserve le c'est maillot pas ce jaune. que j'aurais voulu La comme satisfaction résultat, de la mais bon journée. écoutez, très décevant. Non, je suis assez énervé. Mais bon, du côté de la formation, Alpecin première attaque, c'est la victoire de Jasper Philipsen, le belge de cette équipe, tout simplement 3h37 minutes et 6 secondes avec 10 secondes de bonification, 3h37 minutes et 6 secondes avec 10 secondes de bonification pour lui. Du côté du classement général, Paul Sexas c'est toujours en tête, le grand français, notre équipe de la Décathlon CMA CGM en 16h51 minutes et 55 secondes. Du côté du classement du meilleur grimpeur, 16 points pour Jonathan Narvaez, l'équatorien de la formation UAE Team Emirates, XRG. Puis du côté du classement par points, 77 points pour Jasper Philipsen, le belge de l'Alpecin première tech. Du côté du classement des jeunes, en 16h51 minutes et 55 secondes, c'est Paul Sexas, le corps français de notre équipe de la Décathlon CMA CGM Team. Du côté du classement par équipe, en 49h51 minutes et 50 secondes, c'est l'équipe néerlandaise de la Visma Isobike. Et puis du côté du classement de la combativité, 315 km pour Tige Benot et la formation pour notre équipe, simplement le belge de la Décathlon CMA CGM. Et puis du côté du classement pro cycling individuel, plusieurs BPC, 648 BPC pour Paul Sexas, le corps français de notre équipe de la Décathlon CMA CGM. Et puis en tête du classement pro cycling par équipe, plus 1 PPC, 1478 PPC pour notre équipe française de la Décathlon CMA CGM. Et puis nous on se retrouve tout de suite dans le final de la prochaine étape sur la canicule entre Pau et Gavarnie-Gèdre. Allez, à tout de suite. Bonjour les gars. Commençons le Allez, briefing on se retrouve dans cette étape du col, par laquelle on arrive à Gavarnie-Gèdre en passant par le col du Tourmalet. Gros problème en ce qui nous concerne, c'est qu'on a 1 minute 30 du peloton. Après, on monte à notre rythme avec Paul Sexas parce que déjà on est qu'en forme classique et que nos adversaires ils sont au sprint. Hein. Donc bon, écoutez, s'ils veulent se cramer, c'est leur problème. C'est pas moi qui ai envie de me mettre
à ce rythme-là avec Paul Sexas. Ils sont plus que 36 devant, sachant que déjà il y avait Aguenes qui faisait le tempo. Bon, on a pu passer facilement la spin. On avait tout notre barre au pied du Tourmalet, donc on essaie de monter sur un rythme régulier. Ils ont perdu Van Aert, ils ont perdu Telet, la Visma. En espérant que ça fasse comme sur le tour en temps réel. Mais on va récupérer Aurélien dans quelques instants. Félix Gall, on va un petit peu attendre avant de le récupérer. Là, c'est McNulty qu'on va reprendre. Voilà, il y aura Aurélien dans quelques instants. Qui va être à nos côtés. Là, c'est gros rythme imposé par Tige Benoît. On a presque 2 minutes de retard sur le peloton. Pour le moment, c'est vrai que je suis moins serein d'un coup. Vous savez quoi, Tige Benoît, on va lui demander de s'arrêter pendant quelques instants. Protéger Sexas ici et Tige Benoît. Essayer de passer un dernier gros relais à 110. On récupère également Sepkus, donc il doit rester plus que... Aux côtés de Vingord, il doit rester plus, j'imagine, que... Jorgensen, est-ce que c'est ça? Il reste... Ah non, c'est Yef qui roule, mais les gars, qu'est-ce que vous branlez, frère? Pour Carapaz, ils se mettent à rouler, les gars, d'accord, je veux bien, parce que Carapaz, voilà, il nous a battu sur le tour en Torel, mais... C'est pas à vous de rouler, c'est à la Visma, éventuellement. Qu'est-ce que c'est à la Yef de rouler maintenant? Bah, ils ont Paul qui a été licencié, mais c'est Baudin qui roule avec Benelli pour Richard Carapaz. J'ai un contre Carapaz. Mais bon, d'ailleurs, on va demander à Félix Gall de nous attendre dès maintenant. Mathieu Riccitello, il peut encore faire quelques kilomètres, hein, voilà. Burnout. On va essayer de terminer de manière plutôt tranquille. D'accord, j'attends. C'est encore très long, hein, dans ce Tourmalet, pour le moment, faut l'avoir bien en tête, hein. La Red Bull a encore perdu encore, c'est Jane Lay. Également Giulio Pezzari a été distancé pour eux. Ah mais Vingord va vouloir dynamiter cette étape, hein. J'en ai pas le moindre doute, lui ou Remco Evenepoel. On va récupérer Félix Gall dans quelques instants. Dans lequel il a le moins de barres. Ah, c'est Aurélien, donc Aurélien va rester ici. Ouais, on a une 40 de retard pour le moment, mais Jorgensen est lâché, va falloir voir à partir du moment où ils vont se retrouver à 10. Là c'est Lipovic qui roule, hein. Florian Lipovic roule pour Remco Evenepoel. Mais l'AIF ils étaient encore deux, on va voir quand ils vont être distancés ce qu'ils vont réaliser. Enfin quand les équipiers vont être distancés là, avec on est 47ème et il y avait une échappée de plus de 20 devant. On récupère Jorgensen pour le moment. Heureusement que tu es censé me protéger, pas m'amener dans le bas côté. Voilà. Merci, c'est assez chiant ça. Bah Riccitello, en vrai, je pense que Riccitello, le mieux qu'il a à faire, c'est de nous attendre là-dedans. On a une main de retard sur le peloton pour le moment. L'écart se stabilise un peu. D'accord, j'attends. On va récupérer Giulio Pellizzari. Non, c'est Dylan Barr, pas du tout. Pellizzari, non, on a dû le dépasser, j'imagine. Et attaque devant. Dans le peloton. C'est Ciccone qui va. Hein. Ah non, ça il va dans le groupe de Vingord, à moins que ça se regarde totalement. Et non, Vingord est lâché ou pas? Non, parce qu'il y a Lenny Martinez qui a quelques mètres d'avance. C'est assez étonnant là. Ce scénario là, regarde, on va récupérer Riccitello. Alors, Riccitello et Félix Gall vont nous accompagner, mais pour le moment, ça va être à Aurélien Paret d'imprimer un gros tempo. On est pointé à 1 minute hein, du groupe maillot jaune pour le moment, enfin du groupe du peloton de tête, hein, une carte pas de précis, mais on récupère Lipovic, on récupère Narvaez et Pavel Sivakov. On va limiter les dégâts dans cette ascension avec Paul Sexas. C'était notre objectif de lisser notre effort, hein, très clairement sur cette ascension. On sait qu'ils allaient monter au sprint. Et après, éventuellement, s'ils sont tous cramés, on les contre comme ce qu'on a fait avec Juan Ayuso. Et ça avait plutôt bien fonctionné, regardez hein. Pour notre équipe, alors on a Félix qui va pas nous être très utile aujourd'hui, Félix. Allez, est-ce qu'Aurélien peut pas passer un dernier gros relais éventuellement? Et comme ça on pourra avoir une protection signée par Félix Gall. Allez, est-ce qu'Aurélien peut se mettre au sprint maintenant? Regardez, un Vingord, ils ne suivent pas le groupe. Enfin, le groupe Vingord ne suit pas Henrik Mas. Quand il y a des petites accélérations, il va s'écarter Aurélien. Mais il aura fait une sacrée étape. Maintenant, c'est au tour de Félix Gall de nous ramener devant. Et on aura Mathieu Riccitello pour nous accompagner encore. Et regardez, ils sont tous fatigués pour le moment. C'est qui qu'on récupère? C'est Koen Bowman, Pello Bilbao et ça attaque hein, devant avec Terrada, Fortunato est là, Carlos Rodriguez et le retour, alors que Pitcock qui est pas très bien, le retour de Paul Sexas à l'avant de la course, c'est celui-là, et ça je pense que pas tout le monde l'avait. C'était attendu, ce sont dit, oh, le maillot jaune est en difficulté. Oui, bah le maillot jaune est de retour sur vous.
problème c'est que ouais, il va craquer Félix dans quelques instants. Mais limite ce qu'on va faire c'est qu'on va demander à Riccitello s'il en a la capacité de changer de rythme. Alors il a une meilleure barre que nous mais il a déjà pris son gel bleu. On est de retour, on s'est mis pile devant pour montrer à tout le monde qu'on était là. Après on leur laisse 30 secondes, hein. C'est pas forcément à nous d'y aller. Martin Guionnet tente d'y aller. Allez Mathieu, est-ce que tu es capable d'aller en tête de peloton et d'essayer de faire un gros tempo pour limite en distancer. Ça y est, accélération de Mathieu Riccitello. Ah c'est du tableau noir pour le moment parce que Carapaz est en train d'être distancé. Après je dis du tableau noir pour le moment doucement parce qu'on n'a pas une si belle barre bleue que ça avec Paul Sexas. Mais regarde, on n'est plus beaucoup sur le sommet, on a à peine 12 ici. Alors qu'il y a quelques instants ça aurait pu être la panique pour le maillot jaune, bah pas du tout. On récupère Terrada. Fortunato distancé. Moi Terrada aussi, hein. On va l'aider dans quelques instants. Il y a Landa devant encore. Ah, il est énorme, Mathieu Riccitello qui était dans l'échappée du jour aujourd'hui. Ah, c'est un peu un pléonasme. Hein. Dans l'échappée du jour, Mathieu Riccitello. Et on va essayer d'attaquer avec Paul Sexas sur le sommet. Est-ce qu'on en a la capacité? Surtout, est-ce que derrière ça va nous suivre? Oui, Remco est en train de suivre notre roue pour le moment. Pitcock a été distancé. C'est plutôt une bonne nouvelle en ce qui nous concerne. L'échappée ne va pas pouvoir résister longtemps. Allez, il y a Ayuso, Vingegaard à un autre niveau. Riccitello est toujours là, ça c'est plutôt pas mal en ce qui nous concerne. Et Remco qui va tenter d'y aller. Bah écoutez, Remco il y va sur le sommet, on va essayer de pas tomber en défaillance. Hop là. Et la barre bleue aura été parfaitement gérée. Van Edvelt est passé en tête. On a pris seulement une dizaine de points dans cette ascension. Alors on va essayer de revenir sur eux, mais Riccitello a perdu du temps. Mathieu, non, Riccitello, il va falloir que tu reviennes, on aura besoin de toi. J'ai freiné parce qu'il était en régulateur vu que j'ai donné des consignes dans l'oreillette, mon coureur, Paul Sexas. On est bien sur Vingegaard et sur Remco Evenepoel. La prochaine ascension va être très longue et très difficile. Donc enfin très difficile. Elle est en faux plein montant, mais je veux dire forcément une longue ascension, Gavarnie-Gèdre qui va faire mal aux jambes, surtout après le Tourmalet. Et après l'Aspin. L'échappée est en train d'augmenter son avance sur le groupe maillot jaune. On peut avoir encore quelques dégâts. Si certains étaient fatigués, notamment au sommet du Tourmalet, on a vu que beaucoup étaient dans un pas très bon état. Bah, vous me direz, ça a été le cas avec Paul Sexas, sauf qu'avec Sexas on est qu'en forme classique. Et on a dû boucher plus d'une minute 40 de retard sur le peloton à un moment, hein. Faut bien l'avoir en tête. On a monté à notre rythme, écoutez, c'était plutôt bien ce qui nous concerne. Riccitello, il va revenir dans des centres. Richard Carapaz et Pitcock ont été distancés. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle d'avoir des adversaires au moins. Bon, après, la IF ont quand même roulé quand on a été lâché. C'est un petit retour de bâton pour eux quand même. Parce qu'honnêtement, c'est vrai. Ça n'a pas été l'idéal en ce qui les concerne. Là, il faudra vraiment que Riccitello puisse revenir. Après, il n'y a que 10 secondes d'écart. Donc, je pense que Mathieu va pouvoir revenir assez rapidement. De toute façon, dans cette descente, en ce qui concerne le groupe maillot jaune de Paul Sexas, l'objectif, c'est juste vraiment de récupérer un maximum d'énergie, comme tout le monde ici. Hop, là, on va pouvoir bénéficier de Riccitello qui est de retour. Ça, c'est parfait, c'est top. On a un équipier. C'est pas le cas de tout le monde ici. Bah, Vingegaard, ça n'est pas son cas. C'est pas le cas de Remco Evenepoel également. Donc si on veut durcir le tempo ou tenter quelque chose, on pourra compter sur Riccitello qui avant la course aujourd'hui aura été intéressant. Là on aura tenu les roues assez longtemps, mais surtout ce qui a été très bien en ce qui le concerne, c'est de rouler pour nous là. Bon, vous remarquerez que on a récupéré toute notre énergie avec Paul Sexas pour le moment. Hop là, petit virage. On est passé dans Barège. Hop là, dans cette descente. De toute façon, même si on a tout récupéré, on va essayer d'y aller. Toujours avec Paul. Pas perdre le moindre pixel de barre bleue dans cette descente. De toute façon, il faut avoir toute notre énergie avant Gavarnie-Gèdre parce qu'on sait que ça va être très difficile. Il y aura quand même le gel bleu qui va nous être utile. Est-ce que l'IA a pris son gel? C'est la question aussi. Bon, je rappelle que Julien Cilia, c'est parce que j'ai modifié ses stats. Ne vous étonnez pas. J'ai mis des très belles stats à Julien. Bon, pas de UAE, mais quand t'as pas Yates, quand t'as pas Pogacar, Almeida, Yates ou Del Toro, voilà, c'est compliqué. Allez, on va essayer de remonter, en tout cas sur le jeu, pour la UAE.
Il y a quasiment la minute d'écart, mais bah, Remco a pas réellement intérêt à rouler sur un gros rythme. Van Edvelt, ça dérange pas grand monde qu'il soit là-bas. Il est à 3,15 au général. Honnêtement, il n'est pas très dérangeant pour nous dans ce groupe de 9 où il y a Sexas, Richitilo, Evenepoel, Vingegaard, Limas, Alaphilippe, Lenny Marquez et Juan Ayuso. La minute d'écart. Alors est-ce qu'on va être attaqué? Ça c'est la question. En tout cas on rappelle cette montée de 18 km en direction de Gavarnie-Gèdre. On est dans l'Us Saint-Sauveur. Ouais, non mais nous on va être tranquille avec Sexas ici on va bénéficier de la protection de Richitelo. On peut dire que c'est vraiment très roulant. On rappelle un 18 km 600 à 3,7% de pente moyenne. Bah quoi que j'ai quand même envie de dire à Mathieu de venir nous protéger. Et dans cette ascension il y aura le groupe Carapace qui peut revenir. Mais on a eu du mal à les distancer, donc si on peut les repousser on ne dira pas non. Si on peut mettre aussi dans le mal certains adversaires, ce serait plutôt bénéfique pour nous. Après c'est vrai que j'ai pas trop envie que ça monte au sprint également, mais bon. Dans ce groupe, Carapace est en train de revenir. Il y a Pidcock à ses côtés. Ils sont une vingtaine de secondes de nous, mais un gros changement de rythme pour Richitelo et pour cette formation Decathlon CMA-CGM qui est exceptionnelle à nos côtés. Que ce soit Benoît, que ce soit Aurélien Papin ou encore Félix Gall dans la précédente ascension. Et j'ai même envie de vous dire, on avait également dans la Sport Danoulo qui était intéressant. On a vraiment eu un gros collectif. J'ai pas utilisé Bisseger ou Lavcoy aujourd'hui. Bon là ça se regarde. Bon en vrai, vas-y, fonce. Mathieu Richitelo. Après, je l'ai demandé à mes coéquipiers de continuer à rouler pour le classement par équipe, qu'on peut récupérer ce soir et qu'on récupérera, j'imagine, parce qu'on est la seule équipe qui est encore représentée par 2 coureurs ici, sachant que la Red Bull est assez, enfin, du personnel, mais assez loin. Idem pour la Visma. Quoi qu'on va, écoutez, c'est pas mon problème si Richitelo prend un petit peu d'avance. L'arrivée permettra d'empocher 5, 3, 2 et 1. Ça Remco de contrôler. Mais aussi et surtout maintenant, ce que Mathieu est en train de faire. Après, si Mathieu Richitelo avait assez d'énergie, on lui aurait presque demandé d'attaquer. Peut-être quand même demander un peu à Gall et à Aurélien de s'économiser un petit peu légèrement dans ses roussis. Le groupe Carapace est à 25 secondes, on les maintient pour le moment à une distance raisonnable. On va lui demander à Richitelo d'arrêter de rouler. Le problème c'est que si Richitelo arrête de rouler, et bah il y aura personne pour assurer le tempo, donc forcément ce qui est logique c'est le seul équipier. Du coup il va attaquer Mathieu. Ouais, et là il n'y a plus personne qui roule, ça se regarde. Et bah du coup on va y aller avec Paul Sexas. Ah bah oui, vous savez quoi, c'est vrai que c'était pas ce que j'aurais bien voulu faire, mais bon écoutez. Écoutez. On va tenter de surprendre nos adversaires. Il n'y a que Oscar Only qui a légèrement répondu à notre attaque. Alors Mathieu Richitelo, on aura besoin de toi quand même encore un petit peu. Voilà, tu vas nous attendre. Et là, gros relais de Mathieu Richitelo. Très clairement Mathieu c'est de se mettre au sprint ou en protection. Enfin dans tous les cas dans le jeu c'est à peu près la même chose. Allez Mathieu, vas-y. Mathieu, le Richitelo, je t'ai demandé de... Bah écoutez, je lui ai demandé de me protéger. Il a... Bah là c'est plus une protection qu'autre chose parce que d'habitude avec les protections dans le jeu c'est un peu éclaté. Allez. Parce qu'on a pris une quinzaine de secondes d'avance. Voilà, Richitelo qui a parfaitement se mettre à rouler à bloc ici. Ok, j'ai relayé à bloc. Allez, là va falloir continuer Mathieu, tout donner. Parce qu'on a distancé pour le moment le groupe Vingegaard. On rappelle qu'il y a quand même Oscar Only qui a réussi à revenir sur nous. Le 4ème du Tour de France en 2025. Mais regardez Mathieu, son rythme il est pas si élevé que ça. Après on a pris une vingtaine de secondes quasiment sur le groupe Vingegaard. Mais c'est pas moi de prendre le relais, t'es mon équipier, forcément que tu vas te mettre à rouler. Mais c'est bien d'avoir une vingtaine de secondes d'avance sur eux. On est en train de faire un trou avec Paul Sexas et on va attaquer de nouveau avec Paul Sexas au... Non, j'allais dire on va peut-être attaquer de nouveau avec Sexas. Bah, c'est vrai que c'est les pentes les plus raides. Mais j'ai pas envie non plus de mettre trop en difficulté Mathieu Richitelo. Allez Mathieu, on a besoin de toi ici. Bah de toute façon c'est Remco qui se met au sprint, donc c'est pas très utile. On va en profiter par contre pour prendre le gel bleu. Vous savez quoi, on rappelle c'est 15% de la barre grise, donc de la barre de fatigue qu'on récupère. Même c'est qu'avec le rythme de Mathieu, on aurait pu perdre les roues. On est revenu à 40 secondes de Lennart Van Edvelt. Non Richitelo, toute l'énergie qui te reste tu vas là l'utiliser pour nous amener dans les meilleures dispositions avec Paul.
Écoute, on aura essayé et on aura su se servir à la perfection peut-être de notre équipier. On est le seul qui était accompagné. Ok, je viens de protéger. On a essayé d'en faire un très bon usage. C'était bien de mettre un coureur à l'avant de la course avec Paul. Remco derrière a dû se mettre à rouler à bloc pour revenir sur nous, ce qui n'était pas forcément notre cas avec Sexas parce qu'on avait un équipier qui pouvait nous mâcher le travail presque. Dernier pointage. Il va s'écarter dans quelques instants, Riccitello. Par contre, on risque de s'ouvrir un compte après avec Sexas. Et on va attaquer avec Paul. Au moment où Riccitello s'est écarté, on savait que Remco, on avait l'envie. Et ben on vient attaquer ici avec Paul Sexas. Accélération du maillot jaune. On est survolté dans le final de cette étape avec Paul. On est offensif comme, je vais pas dire comme on ne l'a jamais été sur TDF, mais c'est vrai que ces derniers temps on était peut-être pas si offensif que ça parce qu'on monte à notre rythme un peu comme sur le Tour en Torel, même si on avait fait... on a été très offensif ce jour-là, bah écoutez, enfin ce jour-là sur cette étape, hein, mais bon. Je reste dans les roues. Et alors si on arrête aussi, on était en pile de forme, on a perdu du temps. Par contre la Vingegaard et Remco, c'est pas la même histoire, ils nous ont mis 1 ou 2 mètres, on va revenir quand même avec Paul. On est revenu, Lenny Martez qui fait l'effort, qui va contrer, mais Lenny Martez c'est pas forcément notre principal rival, écoutez. Ah mais ils sont au sprint, hein. Nous on monte à notre rythme. On va essayer de se remettre un petit peu en danseuse, là on est quand même dans une des portions les plus difficiles éventuellement de cette ascension vers Gavarnie-Ged, qui est un long faux plat montant. On est qu'à quelques mètres, hein. On va essayer de revenir avec Sexas, faut pas perdre, faut pas lâcher dans la tête. Face à Remco sur ses pentes, c'est très difficile de s'accrocher au coureur belge, mais Vingegaard va peut-être craquer, il a plus de barre rouge, Jonas Vingegaard, on le sait. Allez, on est à quelques mètres encore. Peut-être qu'au moment où ils vont revenir sur Lenny, ça va légèrement se regarder, ce qui sera notre chance. On va revenir, allez. Allez Paul, faut s'accrocher mentalement dans la tête. C'est le plus important ici, Vingegaard qui a encore un petit peu de rouge. Hein. On a quelques mètres, hein. Lenny, et ça y est, il y a la jonction, ça se regarde. Et ça va être parfait pour nous. Enfin, ça se regarde, c'est Vingegaard qui a pris le relais maintenant. Mais on est revenu à quelques mètres. Allez, essayer encore un petit peu en danseuse de réduire légèrement l'écart. On n'aura pas tant de barres rouges que ça. Du coup, vous savez ce qu'on va faire? On va utiliser le turbogel pour pouvoir revenir. Et alors là, ça va être... Hop là, on est de retour avec Paul. Essayer de remonter face à eux. Il n'y aura plus personne qui a de la barre dans le final. Ça va être la victoire peut-être de Remco Evenepoel. Même si on fait l'intérieur du virage, il va falloir essayer de revenir. Maintenant Remco aurait été le plus fort sur cette ascension qui lui convenait à la perfection. Peut-être à moins que Vingegaard sache. Ça peut être une victoire de Remco Evenepoel. On perd 6 secondes avec les bonifications. Ça va en faire 16 sur Remco. Il y aura 1 minute 10 d'écart entre nous aujourd'hui. C'est vrai qu'on a été offensif, on a tenté notre Vatou, ce qui était peut-être pas le mieux. Après, on n'a pas manqué de bleu, on a manqué de barre rouge dans le final de cette étape. On a su répondre présent, sachant que contrairement à nos adversaires, on était seulement en forme classique avec Paul Sexas. Ça aussi, il faut l'avoir en tête. Contrairement à ce que l'on peut penser, on était à peine, comme je dis, en forme classique. Donc forcément, ça pèse un petit peu quand même. Donc on va écouter. On va essayer de tout tenter avec Paul, ça n'aura pas fonctionné aujourd'hui. Peut-être que l'étape du sel pourrait nous convenir. Et encore, Remco avec ses stades ballons est très fort. Hein. Il y aura peut-être le Lioran. Tout dépend de comment cette étape est jouée. Parce que si vous regardez avec Juan Ayuso, on est totalement explosé. En tout cas, on va garder le maillot jaune. Encore 2 journées supplémentaires avec Paul. Ça, c'est top. D'avoir encore le maillot avec... c'est que ça, c'est encore le maillot blanc. Bon, pas de victoire d'étape pour avoir le bonus de forme. Mais puis je rappelle que Remco, contrairement à Remco et Vingegaard, on a à peine une note de récupération B, contrairement à eux. Donc forcément, ils ont une meilleure note de récup que nous. Là on n'a pas de bonus de forme parce que on a que B en récup alors que eux ont au minimum A. Victoire de Remco, le jaune pour Sexas. Petite alerte, c'est surtout qu'on s'était pas mis au sprint quand même. Peut-être qu'on aurait dû se mettre au sprint pour les suivre et après utiliser le turbogel, mais bon. Le maillot vert pour Narvaez, le maillot blanc pour rouge pour Van Edvelt et le maillot blanc pour Paul Sexas toujours.
Victoire de Remco Evenepoel, le belge de la Red Bull Branzo en 4h35 minutes et 15 secondes avec 10 secondes de bonification pour lui. Du côté du classement général, il revient à 1 minute et 9 secondes et 1,25 pour Wingard face à Paul Sexas, le corps français, notre équipe de la Decathlon CMA-CGM en 21h27 minutes et 17 secondes et à 1 minute et 37 secondes. C'est Lenny et à 2,19 Juan Ayuso. Il y a quand même des sacrés écarts derrière nous. Du côté du classement du meilleur grimpeur, 22 points pour Lennart van den Velt, le belge de la formation Lotto Intermarché. Du côté du classement par points, c'est Jonathan Narvaez avec 80 points pour lui, l'équatorien de la UAE Team Emiatic Sergé. Puis du côté du classement des jeunes, en 21h27 minutes et 17 secondes, c'est Paul Sexas, le corps français, notre équipe de la Decathlon CMA-CGM. En tête du classement par équipe, c'est l'équipe britannique de la Ineos, on va dire. Hein. Ah, on est assez loin, j'imagine pas qu'on est aussi loin. En 63h44 minutes et 48 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, 417 km pour Guillaume Martin Guionnet, le français de la groupe AEDG United. Ouais, parce que si je regarde, ouais, c'est vrai qu'on a des équipiers qui sont un petit peu plus loin. En tout cas, du côté du classement pour sec individuel, plus 35 ppc, 683 ppc pour Paul Sexas, le corps français, notre équipe de la Decathlon CMA-CGM. En tête du classement pour cycling par équipe, plus 35 ppc, 1513 ppc pour notre équipe française de la Decathlon CMA-CGM. Et puis, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter et de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Pour tout bien, à la prochaine, ciao ciao. Bonjour les gars. Commençons le briefing de cette étape. L'essentiel à retenir aujourd'hui, c'est que le parcours est plat et qu'il ne comporte pas de piège particulier. Une arrivée au sprint massif